Bonjour, bienvenue au Bedon Gourmand, là où la cuisine ne fait pas le cuisinier. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous montrer à faire, c'est un déjeuner vite fait à emporter. Parce qu'on m'a dit, Martine, j'ai pas faim le matin, j'ai pas le temps de manger. Hey! On déjeune le matin, ça réveille ton cerveau. Non, ok, j'avoue que même moi, manger une toast une demi-heure après m'être réveillée, j'ai pas faim. Mais, on peut se faire un déjeuner à porter sur le pouce sans avoir besoin du four qui prend 30 secondes à faire, puis on peut même le préparer la veille ou en préparer une grande quantité. Et je parle de ça, du lait de poule. Ou certains, moi, quand j'étais jeune, ils appelaient ça des œufs battus. Dans le fond, ça revient pas mal au déjeuner prêt à emporter. Carnation, on fait ça en plusieurs variétés de couleurs et saveurs. Honnêtement, j'ai jamais très trippé, moi, sur les produits chimiques et les surplus de toutes sortes d'affaires. Donc, en gros, moi, je vous explique. Ce qu'on a besoin, blender ou portion individuelle, le bon vieux bis-bis. Coûte pas cher, c'est bien. Merveilleux. Ça fait un paquet d'affaires, cette petite affaire-là. Et ça se demande très bien en cadeau aussi. On a besoin des ingrédients. Du lait, des œufs, un petit peu de sucre et de la vanille. C'est tout. Pas besoin de plus. Pour un bon déjeuner, c'est merveilleux. Donc, nos œufs. Là, je le fais, moi, en double parce que j'ai des amateurs de lait de poule ici. Là. Je ne sais même pas s'ils vont survivre jusqu'à demain matin. Ils boivent ça n'importe quand. Mais c'est que ça fait quelque chose de bien pour te réveiller, te réveiller, te mettre en forme, t'énergiser. Voilà. OK, il n'y a rien comme le soleil, mais ça aide. Avec, ben, en fait, c'est une tasse de lait par œuf. Que moi, je monte jusqu'à... Oh, les nerfs, jeune fille. 2 tasses. 2 tasses de lait. Le sucre est bien entendu au goût. Et pour les diabétiques, venez pas chialer après moi. Sucralil, stevia, succès d'année... Ça marche, OK? Ça marche. Parce que en mettre un peu moins parce que ça goûte plus le sucre. Ouais, ben c'est ça, là. C'est toujours ajusté au goût. Moi, je vous dis 4 cuillères à soupe dedans. Mais si tu as la langue plus sucrée, ben sucre un peu plus. Si tu as la langue moins sucrée, sucre un peu moins. Ça va toujours selon le goût. On en met 4. Parce que c'est 2 cuillères à soupe par œuf. Et une petite touche de vanille pour le goût. Vanille. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ah, moi je les mets sans sucre. » Si tu veux. Mais j'aime pas ça sans sucre. Et voilà. Et prenez de la vraie vanille parce que sinon ça goûte pas bon. En fait, c'est pas prendre n'importe quelle sorte d'extrait de vanille. La vraie, oui, celle-là c'est de l'extrait de vanille, mais la Clubhouse à mon goût est la meilleure. C'est pas pour faire une promo, mais je préfère celle-là. Je trouve qu'elle n'a pas d'arrière-goût ou quoi que ce soit. Donc, on passe ça. Et voilà, ton déjeuner est là. Tu le mets dans une bouteille ou dans un verre. Et quand tu es assez réveillé que ton estomac peut supporter du plus solide, ben mange ta toast, ton muffin ou whatever. À ta pause du matin, c'est là que tu prends ton vrai déjeuner. OK, là, vous avez vu le lait de poule à vanille. C'est vrai, vous pouvez aussi mettre une pincée de muscade si vous aimez ça dedans. Moi, je suis habituée comme ça, c'est ça. Par contre, tu sais, vous allez me dire, Martine, pour toujours la même affaire, 5 jours sur 7, c'est plate. Oui, on fait des variantes. Et pourquoi pas l'essayer au chocolat? Donc, on double encore pour mes affamés d'ici. Vous avez peut-être pas vu ça, là, mais la préparation de tantôt, ben, est déjà consommée. J'ai des petits gourmands. Donc, nous continuons toujours avec nos 2 tasses de lait. Oui, moi, je suis un peu large, j'ai déjà le lait au chocolat préparé. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre du sirop au chocolat dedans. Ou du lait au chocolat fait à partir... C'est chocolat non sucré, sans sucre ajouté, mais qui goûte sucré quand même. On va sauter l'option sucre. J'ai un peu de doute et vanille. On va y goûter puis on va le savoir après. Et voilà, hop! Un autre bon déjeuner. On teste-tu avant?
Une touche de sucre de plus serait bon. Ouais, un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre. Mais on va y aller avec moitié moins de sucre. Donc, 2 cuillères. 2 cuillères à soupe. Bravo, caméra woman! Oh, oui. Un petit Mais peu je de trouve vanille. qu'il... Non, tiens, on va mettre un petit peu de cacao. Je trouve qu'il goûte pas assez cacao. Je reviens. C'est pas le chocolat chaud, ça? Ouais, chocolat chaud. Pourquoi pas chocolat chaud froid, froid chaud? Bien mixé dans la mixette, ça peut être très très bon. Donc, j'ai rajouté l'équivalent de 2 cuillères à thé de chocolat chaud. Et comme cela. Ah là, on a le goût du chocolat. Ça manquait de chocolat. Donc, en gros, bref, ce que l'expérience nous apprend, c'est bien beau le lait au chocolat prémélangé, mais du lait ordinaire avec du lait au chocolat. Chaud, mais regarde, bien mixé, là. Il n'y en a plus de chaud-froid. Et je tiens à préciser que cette marque-là, c'est du chocolat équitable qui se vend à l'école secondaire La Découverte en partie et dans plein d'autres magasins. Et c'est très bon. C'est magnifique. Ah, mais c'est vrai qu'il est vraiment bon, ce chocolat chaud-là. Donc, nous avons une version numéro 2. Mais moi, OK, pour la version chocolat, si tu n'as pas, malheureusement, pas de lait au chocolat, de poudre à chocolat chaud, tu fais une ration, un cacao pour 2 sucres. Moi, je trouve que ça a quand même un bon. Ou pour les diabétiques, justement, pour diminuer, pour pas trop ingérer de sucre et qu'il colle au plafond. Parce que le lait, comme le lait, ça peut être du lait crémé. Allez-y selon vos glucides. Moi, j'aime le lait entier, donc. Mais c'est toujours selon les goûts des gens. C'est pour ça que je précise pas. Lait à 2%, lait 3,25 entier et crémé. Ah, vas-y donc à ton goût, t'aimes ça de même. Donc, ouais, c'est ça que j'ai dit. Une part cacao. Mettons une cuillère à soupe de cacao pour le double de la quantité de sucre ou sucralide ou whatever. Donc, on commence avec une troisième option qui, elle, peut se changer en une multitude d'options. Ça va y aller selon vos goûts à vous. Donc, toujours notre base, mes gloutons, 2 œufs. J'ai perdu mon lait. On va revenir pour le lait. Donc, après notre intermède, nos 2 tasses de lait. Voilà. On y va avec un petit peu de sucre. D'accord. Je voulais parler. 2 sucres. Une petite touche de vanille. Une grosse touche de vanille dans ce cas-ci. Et on m'a demandé de faire en démo, j'en mets partout, des bleuets. Ça peut être des fruits frais en passant. Mais à ce temps-ci de l'année, ceux qu'on a en épicerie, à mon avis, à moi, viennent des États-Unis, du Mexique. Bien que j'ai absolument rien contre leurs fruits, mais moi, je suis une fille du Québec et j'aime les produits du Québec. Ça va sans contredire. Il n'y a rien de mieux qu'un bon bleuet mûri sur pied et servi quand il est mûr. Tandis que ceux qui sont cueillis ailleurs, ben, ils sont mûris tranquillement dans le casseau et ça se conserve pas. Donc, en plein hiver, j'utilise plutôt des fruits congelés. L'été, je vais les prendre frais. Mais c'est ça, comme je disais, pour les bleuets, j'ai mis à peu près l'équivalent une tasse de bleuets, 3/4 de tasse, une tasse de bleuets. Vous pouvez mettre des fraises. Moi, j'y vais plus avec les petits fruits. Parce que, mettons, une banane là-dedans pourrait être excellent, remarque. Une banane bien mûre, tu mets pas de sucre, la banane est assez sucrée, c'est merveilleux. Une pomme, par exemple, j'aurais des doutes. Orange, ananas, ça serait d'essayer un cocktail de fruits avec notre petit mélange, là, Mena, hein? Ça pourrait être excellent. On part! Ici, on laisse plus longtemps à cause des fruits, c'est pour qu'ils soient vraiment bien, mais d'après moi, ils sont bien corrects. Ils ont l'air d'avoir souffert assez. D'où l'idée de l'œuf battu. D'après moi, ils appelaient ça comme ça pour ça, parce que en plus, ils rajoutaient un paquet de tinami.
un bon lait au bleuet, protéiné, énergisé. Venez pas me dire que vous n'avez pas envie de déjeuner avec ça. Vous les préparez dans des bouteilles la veille. Si le matin vous êtes vraiment là, tu sais, ah, je suis en retard, j'ai snoozé trop longtemps, ouais, je suis en retard, je suis toujours en retard juste sur une dérape, là. Ben, ça, tu le prépares d'avance, la veille ou l'avant-veille, ou tu t'en fais une batch pour la semaine de différentes saveurs ou de la même saveur, tu sais, il y en a qui ne se tannent pas, hein. Mets ça dans des bouteilles, le matin, t'es pressé, embarque ça dans l'autobus, dans l'auto, à pied. Ça se boit n'importe où. C'est merveilleux. Gardez vos bouteilles, rincez-les, nettoyez-les, recyclez-les, réutilisez-les. Ça, c'est merveilleux. Et comme ça, vous allez avoir déjeuné et quand l'estomac va recommencer à faire vous allez être rendu à collation. Rendu à la collation, ben là, vous avez faim. Donc, vous pouvez manger une toast, un bagel, n'importe quoi, finalement, pour finir votre déjeuner. Bon appétit! OK. Là, j'ai eu la version de mon conjoint qui est un maniaque de lait de poule. Il dit que dans la version bleuet, je suis mieux de monter à 1,5 tasses de bleuet parce que ça manque de saveur et rajouter un petit peu de sucre. Mais lui, il l'aime beaucoup plus sucré. Donc, comme je vous dis, vous y allez au goût. C'est des essais-erreurs. Vous partez avec la base et vous rajoutez. Et je tiens un merci spécial à mon papa Jean-Pierre Lefebvre pour ces magnifiques bleuets qu'il cultive chez lui dans son jardin. Donc, bon appétit!